Vous savez, quand on parle d'enseignement gratuit, c'est toujours un sujet assez glissant sur la pente du gauchisme. On peut tous plus ou moins s'accorder sur un point, oui, offrir un enseignement de base de qualité à tous les enfants de Belgique, ce n'est pas une si mauvaise chose en soi. Mais pour les gauchistes, il faut que tout soit gratuit. Les fournitures, la garderie, la cantine, les voyages scolaires, les transports, etc., etc. Et bien sûr, tout ça jusqu'aux études supérieures en genre et lutte intersectionnelle des futurs militants de leur cheptel électoral. Et à ça, vous ajoutez des centaines de milliers de fonctionnaires qui ne voient jamais un élève de leur vie, mais qui produisent à la chaîne des Excel et des PDF dont tout le monde se fout royalement. Bref, la question est simple, est-ce que les 5 présidents des partis wallons vont enfin dégraisser le mammouth de l'enseignement public? Évidemment que non, mais on voit quand même ça en détail dans un instant. Bon, comme annoncé en introduction, cette deuxième partie du débat des présidents de parti tourne autour du budget de l'enseignement. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à la visionner. Bref, je rappelle rapidement les règles imposées par notre bon média subventionné, la RTBF. Chaque invité dispose de 2 minutes pour tout dire sur le sujet. Il est interdit d'interrompre, impossible de répondre à une attaque, sauf en utilisant l'un des 2 jokers accordés pour toute l'émission. Et cerise sur le gâteau, en dehors de la personne qui parle, tous les autres micros sont coupés. Bref, on a là un débat libre et démocratique version fonction publique. Allez, commençons. Dans ce débat, avec pas mal d'inquiétudes, je pense, Daniel, parce qu'on a vu pas mal de choses sur l'enseignement, le prix de l'enseignement, les crèches, les universités. Voilà, les crèches, les écoles, les universités, comme vous dites. Les écoles, est-ce qu'elles seront plus chères demain? Qu'est-ce qu'on fait quand on ne comprend pas? Eh ben, on demande à Mouloulika de nous expliquer. Exactement. Réaliser 250 millions d'euros d'économies en 2026, c'est possible pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, moyennant quelques sacrifices. Il y en a plusieurs, mais nous, on en citera 3. Le premier se déroule dans les crèches. Il faut aller chercher 74 millions d'euros. Pour ça, la Fédération a décidé qu'elle n'indexerait plus les opérateurs agréés qui collaborent avec l'ONE. Et en parallèle, elle demande à l'ONE de faire un petit peu attention sur ses dépenses informatiques. Deuxième sacrifice, l'enseignement. Cette fois, c'est 86,7 millions d'euros qu'il faut économiser. Et pour ça, la Fédération demande aux professeurs de l'enseignement secondaire supérieur de prester 2 heures de cours supplémentaires. Elle va aussi supprimer progressivement la gratuité des fournitures scolaires. Troisième sacrifice, l'enseignement supérieur. Cette fois, c'est un peu plus de 10 millions d'euros qu'il va falloir aller chercher. Et pour ça, on s'attaque entre autres au prix du Minerval. Il coûtera maintenant 1 194 euros pour les étudiants les plus aisés, 835 euros pour les étudiants qui appartiennent au nouveau statut, dit statut intermédiaire, 375 euros pour les étudiants modestes et enfin 0 euros pour les étudiants boursiers. Voilà, et donc c'est le deuxième chapitre. Vous avez 2 minutes pour ce deuxième chapitre. Il y a 2 questions, donc c'est les crèches, les écoles, les universités. Est-ce qu'elles seront plus chères demain? Est-ce que finalement, l'enseignement aujourd'hui, c'est un peu le juste prix? Est-ce qu'il devrait coûter plus cher? Oui, cet enseignement. Sacha, est-ce que vous avez des messages? Alors, j'ai pas de message à vous proposer, mais j'ai une petite question qu'on a posée via RTBF Actu sur cette question, et ça vous concerne, et très nombreux, puisque vous êtes pratiquement plus de 8000 à voter. Continuez de le faire d'ailleurs avec le QR code qui est en bas à droite de votre écran. 8600 votants, ça on a rarement vu. Est-ce que vous trouvez que l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles vous coûte trop cher? Vous dites non à 48%, oui pour 37%. Intéressant ça. Et la première à parler, c'est Marie Lecoq pour Écolo. Vous avez donc, n'oubliez pas, 2 minutes de questions. Est-ce que, finalement, l'enseignement est trop cher ou pas? Écoutez, moi, je vais être honnête avec vous. Je suis toujours un peu sous le choc de ces mesures qui ont été annoncées vendredi. Alors, des mesures qui ont été
annoncé avec un certain flou aussi, ce qui plonge les opérateurs, les professeurs, les organisations de jeunesse dans un moment aussi très compliqué. Il y a des gens qui ne savent pas s'ils vont perdre leur boulot demain ou pas. On a des parents qui ne savent pas si la crèche va devenir plus chère. Et je me disais, mais en fait, à quel moment c'est devenu normal ? À quel moment c'est devenu normal d'enlever la gratuité scolaire, de dire aux parents, en fait, c'est pas grave si vos enfants n'ont pas des bonnes fournitures. À quel moment c'est devenu normal dans notre société d'estimer que bien manger à la cantine à midi à l'école, c'était pas une priorité? À quel moment on s'est dit qu'on pouvait pénaliser en fait les parents qui ont plusieurs enfants, par exemple dans l'enseignement supérieur? À quel moment est-ce qu'on a pensé que couper 13 milliards dans la culture, c'était une bonne chose pour la société qu'on veut construire? Derrière ces chiffres, c'est... Les micros sont Derrière coupés, ces je rappelle, chiffres- n'interrompez pas. Marie Merci. Lecoq. Derrière ces chiffres, il y a des gens, en fait. Et je sais que vous avez tendance à l'oublier, mais en fait, ces chiffres, c'est pas juste des petites colonnes dans un budget, c'est des tout petits, c'est des enfants, c'est des parents, c'est des familles, c'est des professeurs qui, aujourd'hui, sont extrêmement inquiets de la situation et on partage leur inquiétude. Attention à votre temps de parole, Marie Lecoq, il vous reste... Bon, Marie Lecoq démarre le débat en nous partageant ce qu'elle ressent, ses émotions, ses peurs, ses espoirs, bref, on s'en fout. Elle n'imagine pas une société où le contributeur net, celui qui bosse, qui produit, qui crée de la valeur, bref, celui qui remplit déjà les caisses de l'État, donc elle n'imagine pas que ce contributeur ne paie pas absolument tout pour tout le monde. Ces gens qui, visiblement, font des gosses sans être capables de les assumer, exigent que tout soit gratuit. Les fournitures, les repas à la cantine, les transports, les études, même les voyages scolaires. Et ça ne s'arrête pas là, ils veulent aussi leurs activités culturelles financées par le contribuable. Festivals militants, campagnes idéologiques et tout ce que l'État adore subventionner. Bref, le rêve de cet écolo marxiste, c'est toujours la même rengaine, vous taxez plus pour financer l'irresponsabilité et la dépendance de son cheptel électoral. Allez, continuons. Il restera 38 secondes pour la deuxième partie de ce débat important sur le prix de l'enseignement. Georges-Louis Boucher. J'ai entendu Mme Lecoq qui disait qu'on faisait 13 milliards sur la culture, c'est plus que tout le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc bien évidemment, c'est en millions, mais si on confond les millions et les milliards, je peux comprendre qu'à gauche, ils aient un peu de mal avec les budgets. Tout d'abord, il faut quand même rappeler un point. Pourquoi on prend ces mesures ? Est-ce que vous pensez que si l'argent poussait sur les arbres, je ne serais pas heureux de le distribuer ? C'est quand même la meilleure manière de gagner les prochaines élections, que je distribue l'argent. Sauf que quand vous êtes un homme politique responsable, vous devez penser aux générations futures. Et ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on prend des réformes indispensables pour que dans le futur, il y ait encore une école gratuite, pour que dans le futur, il y ait encore des crèches, pour que dans le futur, on puisse continuer à assurer la culture. Et donc, ce qu'on fait, c'est que ce sont des choses qui sont raisonnables pour préserver les personnes. Par exemple, sur les crèches, on ne fait pas 75 millions sur les crèches, je veux rassurer les puéricultrices. On fait sur des services annexes comme les services informatiques où on va mutualiser. L'école reste bien évidemment gratuite. Mais avant, qu'est-ce qu'on faisait ? Eh bien, moi, par exemple, j'aurais pu recevoir un plumier gratuit pour mon fils. Je sais payer un plumier. Donc, on va réserver l'argent pour les enfants qui sont vraiment en difficulté. Quant au Minerval universitaire, il n'avait plus été indexé depuis 2011. C'était 835 €. On le passe à 1194 €. Je vais vous donner un exemple. C'est 2 mois de crèche. Mon fils, aujourd'hui, je paye 1 200 € pour 2 mois à la crèche. Est-ce que demander le même montant pour 1 an à l'université est scandaleux ? Certainement pas. Georges-Louis Boucher, il vous restera 36. Bon, passons sur la petite boutade de Georges-Louis Boucher à Marie Lecoq, cette bonne guerre, à moins que la petite Marie souhaite réellement compter le budget de la culture en milliards. Avec elle, franchement, ça ne serait même pas surprenant. Bref, Boucher s'encanaille légèrement avec une petite réflexion se voulant libérale. Pourrait-on éventuellement diminuer les dépenses pantagruéliques de l'État liées à l'enseignement ? Je vous rassure, rien de révolutionnaire. On parle de réduire un petit peu le budget informatique des crèches et de limiter les fournitures gratuites à un plumier et un cartable, mais seulement pour les plus nécessiteux, et de continuer à financer la culture, mais raisonnablement. Ce qui revient au passage à laisser à l'État le loisir de décider, une fois de plus,
de ce qui est culturellement valable et de ce qui ne l'est pas. Boucher nous montre encore une fois qu'il n'est ni de droite ni libéral. C'est juste un énième politocard centriste et étatiste. Pour lui, l'État doit intervenir, encadrer, financer, corriger et aider dans chaque aspect de votre vie. C'est à lui de tout gérer. Pas question de laisser des citoyens libres s'organiser entre eux. Non, ce n'est pas à l'État de garder vos enfants ni d'acheter un plumier kangourou à vos gosses. Son rôle, c'est de fixer un cadre légal et d'assurer ses fonctions régaliennes. Point. Aux citoyens et au marché de s'organiser pour le reste. Et si on arrêtait de ponctionner sans cesse pour financer ces lubies égalitaristes et collectivistes, chacun aurait plus d'argent dans sa poche pour en faire ce qu'il veut. Boucher enchaîne ensuite sur le Minerval universitaire, passé de 800 à 1200 euros par an pour les revenus moyens et élevés. Là encore, on parle d'un système universitaire 100% public qui finance tout le monde dans toutes les disciplines et ouvert à la terre entière. Un étudiant coûte en réalité entre 10 000 et 15 000 euros par an à l'État. Donc un Minerval de 800 ou 1200 euros, c'est une goutte d'eau. Le reste, c'est le contribuable qui paye. Et encore, si cela concernait les filières à forte valeur ajoutée comme la médecine, l'ingénierie ou les sciences dures, on pourrait éventuellement parler de retour sur investissement pour la société, mais non. Toutes les études sont mises sur le même pied d'égalité. L'ingénieur est traité comme l'étudiant en études de genre bio-inclusives ou en sciences politiques marxistes, dont les débouchés, avouons-le, se résument souvent à un poste de fonctionnaire surpayé ou au chômage. Bref, vous payez pour occuper leur temps et, quand ils terminent leurs études de 5 ans en 12 ans, vous continuez à payer pour financer soit leur poste fictif ou alors leur oisiveté. Allez, poursuivons. Seconde exactement, Raoul Edebo, est-ce que, comme le dit Georges-Louis Boucher, les économies sont raisonnables dans l'enseignement ? Pour lui, ça va être raisonnable. Il s'en fout, il vit dans sa bulle, lui, donc il recule de payer un peu plus la crèche, c'est pas un problème. Mais pour les travailleurs et les travailleuses, on va leur demander combien? 220 boules en plus? 220 euros en plus pour payer les crèches, parce qu'elles vont être moins subsidiées? Comment on peut demander ça? Comment est-ce que ces familles monoparentales elles vont pouvoir faire pour se lever tôt le matin, pour aller travailler? On met où les gosses, etc. C'est ces deux vitesses qui ne vont pas. Et donc c'est au niveau des crèches. Demander maintenant 90 euros pour inscrire le gamin, je vais dire, à l'académie. Mais c'est quoi l'idée derrière, si ce n'est qu'en fait d'ennuyer les gens, si ce n'est d'aller chercher une nouvelle fois l'argent chez eux? Et alors, le pompon, c'est les études supérieures. Ça fait une indexation, on n'avait plus indexé, de 835 euros à 1200 euros de frais d'inscription. Qui va pouvoir payer ça? C'est les couches populaires qui vont être les premières victimes de ça. 60% des étudiants vont être victimes de ça. Et donc, je salue la mobilisation étudiante. Hier, à la manifestation, c'était rempli de jeunes qui étaient là. C'était vraiment impressionnant de les voir, qui voulaient se battre pour un enseignement démocratique. 30 000 signatures pour la pétition de la FEF, pour lutter contre cette augmentation du Minerval. Je voulais dire ici ce soir à tous les jeunes, ayez confiance en votre futur, ayez confiance en vous-même. Vous pouvez faire reculer ce gouvernement. Regardez-les, ils ne savent pas expliquer leurs mesures, si ce n'est que de dire « ouais, on n'a pas l'argent, pas l'argent », qu'ils aillent chercher l'argent où il est, chez les super riches, mais pas chez les étudiants. Et donc, je crois qu'il y a une proposition concrète sur la table, l'abrogation de cette mesure qui augmente le Minerval à 1200 euros. Paul Magnette. Bon, rien de bien intéressant chez Raoul Edebo. Comme d'habitude, c'est sa petite logique gauchiste classique. L'État doit tout payer. Et rappelez-vous, l'État, au final, eh bien, c'est nous, les contributeurs nets d'impôts. Il ne semble pas concevoir qu'on puisse laisser aux citoyens le choix de dépenser leur argent comme bon leur semble. Pour lui, seule sa science marxiste décide où vont les dépenses. Les études, l'oisiveté et même les cours de triangle et de pipeau pour tous ceux qui ne savent pas assumer d'avoir des enfants. Au passage, on est ravi d'apprendre que les étudiants, ceux qui ont tellement de temps libre qu'ils peuvent passer une journée entière à manifester et à boire des carapils à Bruxelles, partagent tous l'avis de Raoul Edebo. Au moins maintenant, on sait qui il faut définancer en
priorité. Allez, passons à Paul Magnette. Il faut quand même un sacré culot pour expliquer que c'est pour les générations futures qu'on va sabrer dans l'école, la culture et les crèches. Alors ça quand même, mais c'est toute votre manière de faire. Des beaux mots, les générations futures, on va récompenser le travail, etc., etc. Mais en réalité, vos actes, c'est exactement l'inverse. C'est très simple, monsieur Daoud. Une autre chaîne, vous pardonnerez de la citer, mais une autre chaîne Vous ne la citez pas du coup. a fait hier le calcul. Elle a pris une famille de la classe moyenne. Donc une famille qui n'est pas une famille populaire, une famille où les parents travaillent, qui n'a pas d'aide sociale, qui n'a pas de bourse, qui n'a rien. Eh bien ceux-là, sur une scolarité moyenne, entre la crèche qui augmente, l'enfant qui va à l'école, les frais scolaires qui augmentent, si l'enfant fait un peu des stages sportifs, va à la musique, les études supérieures, ce sera plus de 2 500 € d'augmentation sur un parcours scolaire. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on défend les gens qui travaillent et faire comme ça payer précisément la classe moyenne? C'est le comble de l'hypocrisie. Le comble de l'hypocrisie, Yvan Maustre. Bon, pareil, pas grand-chose d'intéressant chez Paul Magnette. Comme d'habitude, il s'insurge que la classe moyenne paye pour tout sans jamais profiter des largesses de l'État-providence. Et là-dessus, eh bien, il a tout à fait raison. Mais par contre, il oublie de nous dire pourquoi. Pourquoi la classe moyenne continue-t-elle de payer toujours plus pour moins de services? Eh bien, c'est très simple, parce que l'État, peu importe qu'il soit dirigé par la gauche, l'extrême gauche ou l'extrême centre, refuse de diminuer drastiquement ses dépenses pantagruéliques. Peu importe le ponctionnaire en chef, nous, la classe moyenne, continuons de payer pour l'État-providence et ses aides sociales ouvertes à la terre entière, pour les centaines de milliers de fonctionnaires en trop qui s'amusent à taper des PDF que personne ne lit, pour un appareil étatique obèse avec des dizaines et des dizaines de doublons entre régions, communes et fédérales, ainsi que des dizaines de postes ministériels inutiles comme les ministres de l'égalité des chances, des femmes, des nuages, de la transition escrologique, etc., etc. On continue de payer pour des milliards et des milliards de subventions pour les associations communistes, les ASBL des petits copains et les médias de propagande publique comme la RTBF. Et surtout, on continue de payer les énormes pensions des boomers au lieu de laisser chacun organiser sa retraite comme il l'entend via un système par capitalisation. Et que fait notre cher petit Popol? Eh bien, il double la mise. Il veut nous faire payer toujours plus d'impôts juste pour espérer recevoir un petit chèque de l'État, histoire d'acheter un plumier et un cartable convenable. Ça va aller, mon petit Popol, garde ton plumier et moi, je garde mon argent. Je vivrai très bien sans tes petites fournitures Lidl et surtout ta grosse tête de ponctionnaire millionnaire. Allez, autour d'Yvan le Magnifique. La seule chose qui va augmenter dans les crèches, c'est le nombre de places disponibles. Et le bilan du gouvernement précédent, c'est moins 1700 places en crèche. Ce gouvernement s'est engagé à faire 5000 places de plus en crèche. Et je pense que ça, c'est une priorité pour permettre à celles et ceux qui veulent travailler de pouvoir travailler. Donc nous allons réinvestir, nous allons ouvrir plus de places en crèche. Et par contre, le prix des crèches ne va pas augmenter. Et c'est toujours la même rengaine, c'est toujours faire peur. De même, au niveau de l'université, ce n'est pas le Minerval de tout le monde qui va monter de 400 €. C'est uniquement on va garder, alors je tiens à rassurer tous les auditeurs, tous les boursiers continueront à payer 0. Les 10% qui ont le moins de moyens payeront un tarif intermédiaire à 385 €. Les 10% suivants, ils resteront au même prix qu'aujourd'hui. Ce n'est que ceux qui ont le plus de moyens aujourd'hui, qui ont la chance de faire des études universitaires, qui payeront 2,5 fois moins cher que nos amis français, 2,5 fois moins cher que les Hollandais, 10 fois moins cher que les Anglais. Donc en fait, par Paul Magnette. Paul Magnette, on vous écoute 30 secondes. Vous dites l'inverse de ce qu'a dit votre ministre-présidente, Madame de Grise. Elle a dit pour le Minerval étudiant, la moitié des étudiants vont payer les 1200 €. Et donc la moitié, 60%, vous êtes fiers vous en plus, 60% des étudiants vont payer 400 € en plus l'année prochaine. Et donc effectivement, ceux qui ont les revenus les plus modestes ne seront pas touchés. Mais la classe moyenne, vous savez, quand on paye des études supérieures, qu'on doit payer le cote ou les billets de train, les frais scolaires, etc., leur mettre 400 € en plus sur une année, honnêtement,
fin de ce joker de Paul Magnette, Yvan Verhofstadt, vous reprenez la parole. Évidemment, nous aurions aimé pouvoir garder le Minerval à 835 €, le Minerval le moins cher d'Europe. C'est évident qu'on aurait voulu. Ce qu'on a voulu faire, c'est continuer à faire ça pour ceux qui en ont réellement besoin. Donc en effet, les 20% de boursiers resteront boursiers et resteront à payer 0. Les 10% suivants payeront 385. Les suivants payeront 835 comme aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il reste entre 55 et 60% des gens qui vont avoir une augmentation et qui seront, comme je le disais, au tarif 2,5 fois moins cher que tous nos voisins. Et il y a des études ailleurs aussi, ça fonctionne ailleurs. Il n'y a pas de raison, et même en Flandre d'ailleurs, il n'y a pas de raison que la Wallonie soit le seul endroit où un jour, si on ne fait pas le juste prix des choses, on n'arrivera plus à les payer. Et on n'aura plus un enseignement de qualité. Et c'est dans ce sens-là que nous voulons protéger les jeunes de demain, parce que si on n'a pas un enseignement de qualité, eh bien ça ne marchera pas. Alors Yvan Verhofstadt, voilà, c'était la première partie de notre débat sur... Bon, Yvan le Magnifique nous montre encore une fois qu'il meurt d'envie d'aller faire un gros câlin à Paul Magnette et à Raoul Edebeau autour d'une bonne carapils en manif saveur merguez. Mais malheureusement, il se retrouve à devoir faire le grand écart et à justifier les mesurettes de son gouvernement pour réaliser quelques économies de bout de chandelle. Et pour se rassurer, il nous compare aux voisins européens. C'est assez cocasse de sa part car c'est toujours lui le premier qui vient se plaindre sur les réseaux sociaux des différences de fiscalité entre les pays d'Europe, comme par exemple l'Irlande qui taxe les entreprises 2 fois moins qu'en Belgique, mais dès que ça va dans son sens, alors là tout d'un coup c'est génial, la Belgique est encore plus communiste que tous ses voisins européens. Bravo Yvan. Allez, passons à la suite. Sur l'enseignement, on va maintenant aborder la gratuité. On fait rapidement le point sur les temps de parole. Bonne idée. Je peux le faire. Le PTB, il vous reste 35 secondes. Le Parti Socialiste, 1 minute 2. Écolo, 38 secondes. Les engagés, 17 secondes. Donc, et le MR, 36 secondes. Et au niveau des jokers, eh bien, le match est déjà lancé. Mais par contre, plus de jokers pour Paul Magnette qui a brandi ses 2 jokers. Mais c'était prévu, j'imagine. Il y a toujours un peu de stratégie là derrière. On continue pour vous dire que le PTB et le MR ont brandi un joker et qu'Écolo et les engagés sont très sages, ils n'en ont toujours pas brandi un seul. Daniel, la suite. La gratuité, exactement. Il n'y a pas que l'augmentation des prix à l'école, il y a aussi cette fameuse gratuité des fournitures scolaires, des cantines ou des académies pour les moins de 12 ans. Elle serait peut-être ou elle est remise en cause. Et d'abord, une petite question. Oui, c'est juste, on vous a demandé, est-ce que notre enseignement doit devenir gratuit? Là encore, des milliers de réponses, et j'imagine que ça continue. Scannez le QR code qui est en bas à droite. On est passé à 9400 votes. Là, manifestement, c'est un gros succès. Est-ce que ça doit devenir gratuit? Oui, en primaire et en secondaire pour 32%. Oui, pour l'ensemble du parcours pour 23%. Oui, en primaire pour 20%. Une personne sur 4 que non, l'enseignement ne doit pas devenir gratuit. Message qu'on peut diffuser à l'antenne maintenant sur cette question, j'imagine, c'est celui de PH Boys, de Wavre. Oui, à l'enseignement gratuit si on le finance par la suppression des allocations familiales, voire y compris un repas chaud. Ainsi là, il y aurait une vraie mixité sociale. Je pense qu'il n'y avait qu'un message et on peut donc enchaîner, je pense, avec la suite. Et la suite, sur cette gratuité remise en cause, c'est Paul Magnette qui commence. Oui, c'est évidemment, on voit bien, si on fait le total, ça fait 80% des personnes qui répondent, qui disent que ça doit être gratuit au moins en primaire, ça va de soi. Or, les frais sont énormes. Mais il faut aussi se poser la question de savoir pourquoi vous prenez ces mesures. Parce que ils font 300 millions d'économies, soi-disant. Mais en réalité, vous avez décidé de supprimer le statut des profs, ça vous coûte 500 millions, c'est une mesure totalement inutile, c'est une dépense totalement inutile, c'est pas une bonne nouvelle pour les profs, et donc après, vous grattez de tous côtés. Vos mesures idéologiques, vous les faites payer par les familles, et les familles de la classe moyenne en particulier. Ah, un joker. Mais c'était votre tour de toute façon, Yvan Verhofstadt. Donc comme c'était votre tour, on va être un tout petit coup fair-play. Bon, deuxième partie, assez redondante avec la première, l'enseignement doit-il être complètement gratuit? Sans surprise, Paul Magnette répond fièrement avec la suffisance et l'absence totale de doute du gauchiste moyen, oui. Ensuite, il critique une mesure visant à supprimer le statut spécial des enseignants. Pour ceux qui ne voient pas de quoi il s'agit simplement de ne plus traiter les profs comme des fonctionnaires, mais comme des employés classiques. Et, sur le principe, je ne vois rien de choquant. Si un enseignant fait du bon boulot, ce qui est le cas pour la majorité, il n'y a aucun problème. Par contre, les profs marxistes qui lavent le cerveau des plus jeunes avec leurs idées mortifères, ça doit dégager.
aucune raison qu'un statut de fonctionnaire rende ces parasites invirables. Allez, finissons cette partie du débat. On va considérer que ce n'est pas un joker, mais que vous reprenez les 17 secondes qui vous restent. Je vous remercie, mais je pourrais même en prendre un petit peu plus. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter, parce que c'est soit on regarde la réalité, et la réalité, c'est qu'on n'a pas les moyens, ou bien on se met la tête dans le sable, et on se dit que tout va bien aller. Et en fait, il n'y a que le capitaine du Titanic et la gauche qui est capable, quand il voit l'iceberg, de dire « je continue tout droit ». Et c'est ça la réalité en fédération. On enchaîne avec votre joker si vous le souhaitez. Ou pas, vous décidez. On peut continuer. Mais... On continue, alors si on continue, Daniel, on passe au parti suivant. Oui, au PTB, Raoul Elbo. Je crois que c'est un vrai problème en Belgique que officiellement notre enseignement est gratuit, mais en fait dans les faits c'est pas le cas. C'est pas le cas quand on voit dans le qualifiant, dans le technique, quand des parents doivent débourser 1 000 € en outillage. On peut pas continuer comme ça. Notre jeunesse, c'est celle qui va construire notre avenir, celle qui va apprendre les métiers d'avenir, etc. Donc, soi-disant, on croit dans la jeunesse et en même temps, on va demander aux gens de payer de plus en plus. Donc, je trouve vraiment que de ce côté-là, qu'on arrête d'aller chercher l'argent auprès des enseignants, leur faire bosser 2 heures de plus, 10% de travail en plus non rémunéré. Comment on peut demander ça à des gens qui, tous les jours, donnent le meilleur de ce qu'ils peuvent? Joker. Franchement. Un joker, le voici, le voilà. Il faut arrêter de dire que tous les enseignants vont travailler 2 heures de plus. Nous avons réussi à limiter au maximum la mesure. Pourquoi ? Parce qu'on devait faire des économies et on a décidé de le faire là où on pensait que c'était le plus juste et le plus équilibré. Et donc on a décidé dans l'enseignement supérieur où les enseignants prestent 20 heures, de passer à 22 heures. Et en même temps, de diminuer de 2 heures pour tous les jeunes profs et tous les profs de plus de 60 ans, parce qu'on sait que ce sont des moments dans la carrière qui sont plus difficiles. Ça, c'est la réalité. Ça nous semblait juste. Alors, est-ce que ça nous fait plaisir ? Non, mais nécessaire. Joker écoulé. Georges-Louis Boucher, c'est à vous. Écoutez, je l'ai déjà indiqué, la gratuité aujourd'hui, elle n'était que 9 jusqu'en 3e primaire. Ça coûtait énormément d'argent pour contrôler. Parce qu'il y avait des contrôleurs qui allaient dans les écoles vérifier si on avait bien donné le bon plumier ou si on n'avait pas utilisé l'argent pour acheter un tableau, par exemple. Donc on va arrêter avec ça. On va garder les moyens pour s'occuper des gens qui en ont vraiment besoin. Parce que c'est ça l'égalité des chances. L'égalité des chances, et c'est la différence avec la gauche qui est égalitariste, c'est pas donner la même chose à tout le monde. C'est de donner à ceux qui en ont réellement besoin pour réconcilier les conditions de départ. Je l'ai dit, je n'ai pas besoin qu'on paye le plumier de mon fils et donc je ne vois pas pourquoi, parce que la gratuité n'existe pas. C'est l'argent des gens. Marie Lecoq. Mais je vais revenir 2 secondes sur la question du budget, parce qu'apparemment, M. Boucher aime bien les chiffres. Et donc, au-delà, en plus des 500 millions que vont coûter cette espèce de faux CDI qu'on va créer pour les enseignants et qui les angoisse tout autant, et vous, à mon avis, vous avez des réactions aussi en ce sens, vous avez aussi décidé d'arrêter le tronc commun en 3e. Sauf que le tronc commun, c'était le meilleur outil qu'on avait pour lutter contre les inégalités scolaires. Et combien ça coûte, ça, monsieur Georges-Louis Boucher? Ça coûte 44 millions. Et vous allez encore nous dire que les mesures que vous choisissez, c'est pour pouvoir contrôler le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais vous ne gérez pas, en fait, ce que vous faites, c'est tout simplement détruire. Rien d'autre. Marie Lecoq, votre compteur est tombé à 0. Il vous reste 31 secondes, Paul Magnette, si ça vous intéresse. Monsieur Boucher, bien sûr, ça m'intéresse. Monsieur Boucher dit, moi, je peux payer le plumier de mon fils. Évidemment, vous pouvez payer le plumier de votre fils. Avec le prix de votre voiture, vous pouvez en acheter 50 000 des plumiers. Et donc, voilà, vous pouvez en distribuer à tous les élèves. Et donc, certainement pas. Paul Magnette. Je pensais qu'il fallait un joker pour interrompre. Non, il y a que. C'est pour ça que je vous rends la parole, Paul Magnette. Il n'y a que Georges-Louis Boucher qui a le droit d'interrompre sans joker, si on comprend bien. Donc il y a une règle qui est la même pour tout le monde, mais pas pour vous. On vous rendra 10 secondes à cause de ce léger incident, mais je rappelle que les micros sont coupés et qu'en l'occurrence, on ne vous entend pas. Allez-y. Allez-y. Sur les enseignants, franchement, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est. C'est facile de dire les enseignants, ils ne travaillent que X heures, ils ont plein de congés. Mais quand vous avez la présence devant la classe, qui est déjà difficile, les temps de préparation, les temps de correction, les garderies de midi, les réunions de parents, les réunions avec la direction, vous avez un temps fou. Et au total, la charge de travail de l'enseignant, elle dépasse très largement 40 heures. On vous écoute. Je commence un peu à être fatigué avec ce genre de mensonges. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avant le pacte d'excellence et avant votre ministre Caroline Désir, c'était déjà pour les enseignants du supérieur entre 20 et 22 heures, qui étaient laissées à l'appréciation des directions. Et ce que nous faisons, c'est que nous revenons en arrière par rapport à une mesure du pacte pour replacer tous les enseignants du secondaire, que ce soit inférieur ou supérieur, sur un pied d'égalité. Je rappelle qu'une enseignante en maternelle a 26 heures. Et donc oui, c'est de la justice sociale que tout le monde contribue de la même manière. Joker, terminé. Et voilà qui clôture notre chapitre enseignement. On va faire une petite pause. Oui. Bon, pour la suite, c'est difficile de commenter les 30 secondes de temps de parole qu'il restait à chacun, donc on va résumer.
Raoul Debeau veut, sans surprise, tout payer pour tout le monde. Et pour lui, il est absolument inconcevable de faire passer l'horaire des profs du supérieur de 20 à 22 heures. Je suis sûr que les employés du privé qui bossent 40 heures par semaine et que les indépendants qui en sont à 60 ou 80 heures ont les larmes aux yeux devant ces horaires inhumains. Yvan le Magnifique, lui, confirme que toutes les mesures ne sont en réalité que des transferts d'enveloppe fiscale d'un endroit à un autre. On diminue un petit peu ici pour augmenter ailleurs. Bref, du grand art dans le brassage de vent. Boucher, de son côté, fait encore une fois le grand écart entre son libéralisme de salon et son amour de l'État-providence. Il dit deux choses qui sont vraies. D'abord que la gratuité, ça n'existe pas et qu'à la fin, c'est toujours Nicolas, le contribuable belge, qui paye. Ensuite, il dit que toutes ces aides, ces chèques et ces mesurettes coûtent des milliards et nécessitent en plus d'engager des armées de fonctionnaires supplémentaires pour organiser et contrôler la distribution de ces quelques miettes. Mais bien sûr, il ajoute aussitôt qu'il faut maintenir la redistribution, mais de manière juste et équitable. Non, mon petit Boucher, la justice, c'est que chacun soit responsable de soi-même et de sa famille. Je n'ai pas à payer le plumier ou je ne sais quoi d'autre à d'autres enfants, et si je veux que mes enfants prennent des cours de piano, c'est à moi d'assumer. Je n'ai pas à financer les loisirs ou l'oisiveté des autres familles. Marie Lecoq, fidèle à elle-même, n'a rien de neuf à dire sur la gratuité et elle profite de son temps de parole pour défendre le tronc commun censé réduire les inégalités sociales. Évidemment, c'est très pratique pour fabriquer son cheptel électoral, ce nivellement constant par le bas où tout le monde doit s'aligner sur les plus médiocres. Plus de classes de niveau, plus de filières orientées vers les métiers pratiques, pourtant essentiels et honorables, non. Dans une société normale et saine, un élève passionné devrait pouvoir se diriger très tôt vers un métier manuel pour devenir indépendant et gagner très dignement et confortablement sa vie en rendant un vrai service à la société. Mais non, il faut faire perdre leur temps à tous pour flatter l'ego démesuré de quelques idéologues égalitaristes qui refusent que quiconque se distingue par le mérite. Enfin, le petit Popol, toujours lui, tacle Georges-Louis Boucher sur sa Mercedes. C'est de bonne guerre, même si le format du débat ne permet à quelqu'un d'invectiver sans laisser à l'autre le droit de réponse. Et pour conclure, il se reconvertit en syndicaliste de prof en expliquant que parler à une classe d'élèves c'est très très dur et que 20 heures par semaine c'est déjà presque un burn-out. Bon, cette partie sur l'enseignement est terminée. Pour résumer, tout le monde se chamaille sur quelques petites économies de bout de chandelle, mais au fond, tout le monde est d'accord sur un même principe. L'État-providence doit distribuer les richesses de manière juste, équitable et bio-inclusive. Les communistes veulent la gratuité de tout pour tous et les centristes étatistes veulent une gratuité plus ciblée. Mais dans les deux cas, le même raisonnement collectiviste, l'État doit tout faire, tout payer et tout contrôler. Sauf que non, l'État n'a pas à financer ni administrer le moindre aspect de la vie des citoyens. Son rôle, c'est d'assurer ses fonctions régaliennes, police, armée et justice, et de mettre en place un cadre juridique clair dans lequel les citoyens et le marché peuvent s'organiser librement. Tu veux plus de crèches ? Très bien. Alors déréglemente pour que des particuliers puissent en créer. S'il y a un besoin, l'offre émergera naturellement sans qu'un énième ministre doive y fourrer son nez. Et à tous les gauchistes qui me diront que ce n'est pas juste, que personne ne s'en sortira sauf les ultra-riches, qu'il faut taxer et piller, taxer les riches. Arrêtez de brasser du vent, bande de médiocres. Si l'État arrêtait de cramer l'argent public dans tous les sens comme vos sales cigarettes roulées de merde,
les travailleurs de ce pays auraient un salaire net qui ressemble enfin à leur brut et leur pouvoir d'achat doublerait. Rappelons au passage qu'on est déjà taxé à 53% pour entretenir toutes vos merdes. Et à ce moment-là, tous les communistes au grand cœur pourraient enfin mettre leur argent là où est leur bouche en finançant sur leur denier des bourses d'études de genre ou des masters d'histoire de l'art maghrébin où ils pourront acheter des fournitures à tout le monde, à la terre entière. Bref, on en a fini avec cette partie sur l'enseignement et on se retrouve très bientôt pour la troisième partie du débat des chefs de parti en Wallonie. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour démonter toujours plus ces salles marxistes en Sarwell. Et dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez envie de payer le plumier du fils de Georges-Louis Boucher. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, la liberté, c'est avant tout un choix.